Salut à tous! Aujourd'hui, présentation d'un nouveau petit couteau, le Real Steel Ippon ou Ippon, selon les prononciations. C'est mon premier Real Steel que j'ai choisi à cause de son esthétique qui m'a fait tout de suite penser à un Kwaiken, mais en pliant. Donc on est sur un couteau chinois, designé par Chad Los Banos, qui a designé notamment pas mal de Boker. Alors Real Steel, encore une énième marque chinoise, je n'en avais jamais eu en main. Je connaissais de nom, je connaissais des modèles, parce que c'est vrai qu'on en voit pas mal, mais je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, vu que je n'en avais jamais eu en main. Et au final, je ne suis pas déçu. Au niveau des caractéristiques, on est sur un couteau de 20,5 cm pour une lame de 9,3 cm et un tranchant de 8,7 cm. Comme vous voyez, le tranchant s'arrête quand même assez loin du manche, sûrement pour faciliter l'aiguisage. On a une épaisseur de lame de 2,6 mm, donc c'est un couteau assez fin, et le tout pour un poids plume de 90 grammes, donc au top pour le port quotidien. Au niveau des matériaux, du coup on est sur une lame en N690, donc c'est un acier inoxydable de milieu de gamme à peu près, qui est souvent utilisé pour les couteaux d'or, et on est sur une dureté à 61 HRC. Donc une bonne tenue du tranchant tout en restant facile à aiguiser. Le manche est en G10, texturé, avec ces bandes-là, ici en couleur coyote, couleur sable en gros. C'est ce changement de couleur qui va différencier les différents modèles. On a des stries à ce niveau-là pour pouvoir avoir un bon appui. La visserie est parfaitement intégrée au niveau du manche. Et on a une vis de pivot qui est quand même assez costaud, mais qui est assez bien intégrée dans le design général du couteau. Donc il est équipé d'un clip port discret, donc très pratique pour le port au quotidien, mais du coup avec des vis qui ressortent quand même beaucoup, ce qui peut être gênant des fois quand on le met dans la poche. Ça a tendance à accrocher. Et franchement, je trouve ça très dommage quand on voit que les autres finitions sont franchement très bien faites. Je trouve ça dommage de rater ça, même si en soi c'est qu'un détail, c'est un petit peu bête. Le reste par contre est parfaitement construit. On arrive au plus intéressant sur ce couteau, son système d'ouverture, donc par front flipper. Alors front flipper qui quand même je trouve dépasse beaucoup. Ça peut être assez gênant dans la poche. Ça a tendance à trouer les fonds de poche je pense. Flipper qui est quand même assez efficace. Ça claque bien, c'est fluide comme diraient certains. Après, sa position fait que on peut quand même le rater. Il suffit qu'on appuie un peu trop vers le bas. Hop, mais si on le tire bien vers l'arrière, ça s'ouvre tout seul. On retrouve un roulement à billes en céramique, ce qui lui permet cette ouverture efficace. Le système de verrouillage se fait par liner lock. Comme vous voyez, il s'enclenche bien jusqu'à la moitié de la lame environ. Et honnêtement, il a beau ne pas dépasser, on peut très facilement l'attraper pour pouvoir le débloquer. Alors sur ce couteau, tout est bien fini. Il n'y a rien qui dépasse, les finitions sont nickel. Bon, les Chinois nous ont habitués à ce type de finition. La lame est centrée. On va regarder comme ça, ce sera plus parlant. Voilà, est bien centrée. Il faut dire que bon, il n'y a pas beaucoup de marge non plus. Ce que j'adore avec ce style japonais, entre guillemets, c'est son côté sobre et classe. Tout de suite, ça peut faire gentleman folder. J'adore aussi le fait que la lame n'apparaisse pas du tout quand il est fermé. Vous pouvez le sortir au resto, devant des amis, en famille, sans problème. Ça choque personne. Et surtout qu'à table, il est très efficace. Il est livré dans une boîte, somme toute assez classique, en carton. Pour ceux que ça intéresse, je vous montre ça. Avec la petite mousse, ils ont quand même essayé de faire ça bien, même si ça reste une boîte en carton. Un petit fascicule avec
les différents systèmes de blocage utilisés par la marque et différents modèles. Et bien sûr, la petite lingette pour pouvoir faire briller la lame. Donc voilà pour ce restyle Ippon. Un petit coup de cœur pour moi. Chercher un front flipper et en plus des couteaux. J'adore les couteaux à inspiration japonaise. Donc en ce moment, c'est celui qui m'accompagne le plus au quotidien. C'est tout pour cette présentation. Je vous laisse en fin de vidéo avec des photos en gros plan de tous les petits détails, comme d'habitude. Je vous retrouve très vite pour un nouveau couteau. Pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. On se revoit très vite. Salut!